Cindy! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, Marie-Ève et moi, nous allons aborder un sujet qui est difficile pour plusieurs, surtout quand on n'est pas habitué d'être exposé à l'enfer blanc, l'hiver. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la préparation à l'hiver. Vous nous trouvez un peu tôt? Non, non, non. Les feuilles commencent à tomber et à rougir. C'est le moment parfait pour vous préparer. Oui, il faut se préparer à l'hiver. Donc, c'est au début de l'année scolaire. L'automne arrive à grands pas, l'hiver aussi. Donc, c'est important de commencer sa préparation. Ce que nous vous invite à faire, c'est vraiment d'aller dans vos garde-robes et vérifier si toutes les grandeurs des vêtements d'hiver de la saison dernière, s'ils sont encore assez grands. Oui. En fait, quand on habille un enfant pour l'hiver, on ne prend pas un vêtement qui fait parfaitement bien. On le prend un peu plus grand pour être capable de faire 2 années. Et on est facilement capable de faire 2 années avec un bon habit d'hiver et des bottes un petit peu plus grandes. Oui. Donc ça, c'est important. C'est un élément. Donc, si vous allez acheter des vêtements, pensez de l'enfant, ça grandit beaucoup. Donc, il faut être capable de couvrir la saison au complet. Quand vient le temps de choisir le matériel d'hiver, si on pense aux pantalons, aux manteaux, c'est important d'avoir des tissus qui sont très, très chauds et résistants au froid. Privilégier les fibres naturelles. Parce que souvent, on a de belles fibres synthétiques qui sont comme gonflées polyester. C'est pas ce qu'il y a de plus chaud. Ça a l'air chaud parce que c'est un amas de tissu qui est gonflé, mais ça ne l'est pas. Il faut privilégier les plures. Donc, assurez-vous de pouvoir mettre un chandail de plus en dessous. Il ne faut pas que ça ferme trop serré. Et vous remarquerez que quand on parle de sportifs, les sportifs vont souvent avoir quelque chose de mince, mais plusieurs couches. Donc, il vaut mieux un bon tissu polaire avec un bon coupe-vent qu'on peut rajouter un gilet en dessous. Vous allez avoir beaucoup plus chaud qu'une doudoune en synthétique. Oui. Donc, les gros manteaux qui sont très, très gros, c'est peut-être à éviter. On préfère avoir des couches. À moins que ce soit du duvet d'oie ou de canard. Mais là, on parle de quelque chose de beaucoup plus cher. Mais l'oie ou le canard, c'est un produit naturel. C'est pas synthétique. Par la suite, quand vous choisissez les manteaux, assurez-vous aussi d'avoir un manteau qui a un capuchon ou une capine, un couvre-chef qu'on peut venir ajouter, qui va venir vous aider en fait lorsqu'il y a des périodes de pluie ou des périodes de vent, à vous garder plus confortable. J'ai un autre conseil. Parce que pour les femmes, moi, je préfère un manteau qui va en bas de la fesse, au moins. Parce qu'il y en vendent des plus courts, mais tu me disais tantôt, les températures moyennes en hiver au Québec? Les températures en hiver, ça varie entre moins 12, moins 20. Et ça, c'est sans compter le vent, l'humidité. Donc, il faut trouver des manteaux qui sont capables de se rendre en ajoutant le vent et l'humidité à des températures de moins 30, même moins 40. Alors, imaginez avec un petit manteau qui termine à la pointe du sternum, là. À l'arrêt d'autobus, vous allez congeler. Oui. Donc, un manteau qui est assez long, qui va venir couvrir aussi un peu les fesses, le siège, les hanches. Une autre chose pour l'hiver, je parlais d'une capine, mais pour couvrir la tête, ça dépend des coiffures, des chapeaux de chacun, mais plusieurs personnes ont des coiffures qui sont montées, ce qui fait que les tuques, les bonnets, c'est plus difficile à porter. C'est important de se couvrir les oreilles pour éviter des infections telles que des otites ou des maladies. Donc, ça peut être possible de porter un bandeau. Parfois, un bandeau qui vient juste couvrir les oreilles ou une espèce de cache-oreille. cache-oreille. Mes conseils à moi. Moi, je sais que si mon front n'est pas couvert, je vais passer l'hiver au complet à faire des sinusites. Fait que si vous avez le choix entre des cache-oreilles et un bandeau, prenez-vous un bon bandeau qui va aller couvrir le front. Oui, là. oui. Puis, si comme moi, vous avez les cheveux comme des plumes, qui font ce qu'ils veulent, mettez-vous dans une grosse tuque qui cache bien les oreilles. Mais c'est sûr que pour la coiffure, moi, je privilégierais le bandeau. Mais rendu là, c'est à votre goût. C'est à votre goût. Mais une chose est certaine, il faut avoir la tête qui est couverte. Puis, dans le meilleur des solutions, c'est vraiment de porter une tuque. Par la suite, au niveau du linge d'hiver, on va penser aussi aux bottes.
Les bottes, c'est important d'avoir des bottes qui ont des belles semelles antidérapantes pour éviter de glisser. Vous en avez même avec des crampons qu'on peut tourner quand il y a un verglas ou de la glace, qu'on peut refermer. Des semelles plates, assez plates aussi. Des semelles plates, évitez les talons. C'est même possible d'acheter des crampons pour ajouter sur les bottes pour éviter de glisser. Donc vraiment, la semelle, là, c'est vraiment un secret. La botte, on veut une botte qui couvre jusqu'au mollet. Donc, ça veut dire... Oui, au moins la demi-jambe. Demi-jambe. Jusqu'au mollet, au moins. Là. Prenez pas quelque chose qui va jusqu'à la cheville. On vous le répète, là, il fait moins 40. Puis le banc de neige, parfois, le banc de neige, il est plus haut que votre dernier qui a 4 ans. Fait qu'avec votre petite botte à cheville, vous allez être malheureux. Je le sais, j'ai tout porté ça. Je vous dirais que on entend chanter ceux qui ont des bottes à cheville le matin parce que la neige en dessous des pieds, oui. ça fait chanter. Il y a un choix, mais il y a un choix à faire entre être mignon, mignonne et être confortable. Donc, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous faites comme activité. Est-ce que vous allez aller dehors rapidement, longtemps ou non? Pourquoi que je dis ça, en fait? Est-ce que j'ai envie d'être plus mignon ou d'être confortable dehors? Parce que c'est vrai qu'on ne marche pas bien. On marche mal en botte, on n'est pas confortable, on marche carré. Comme des pingouins, comme des canards. On marche carré, mais au moins, on n'a pas de risque d'engelure. On est capable de faire nos activités, on est capable de sortir. C'est important de faire nos 30 minutes de sport, même l'hiver. On ne peut pas rester à l'intérieur tout l'hiver parce qu'il y a d'autres maladies qui vont ressortir de cette sédentarité-là. Pour la santé cardiaque. Oui. Donc, c'est important de sortir dehors, mais je vous entends déjà dire « Oui, mais il fait froid, il fait très froid. » C'est une personne qu'on connaît ici, l'immigration, qui a appelé ça l'enfer blanc. mais je vous comprends. Il fait froid, même le Québécois moyen, le Québécois de longue date qui a grandi ici au Québec, il y en a plusieurs qui vont dire « Oui, j'aime l'hiver, c'est ma saison préférée. » Mais pour la plupart, on n'aime pas beaucoup ça parce que ça rend la vie plus compliquée. On perd notre spontanéité de « je vais sortir tout de suite, hop, là, il faut que je regarde, est-ce que j'ai les bons manteaux, est-ce que j'ai les bonnes bottes? Est-ce qu'il faut que j'aille pelleter la cour? Est-ce qu'il faut que je déneige la voiture? Est-ce qu'il y a du verglas? » Donc, c'est sûr que ça rend la vie un peu plus compliquée. Je veux que vous sachiez on vous comprend, puis on le sait que vous avez froid parce que les gens, dans l'évolution, en fait, de l'homme, les gens qui viennent du sud, des pays du sud, leur corps est fait pour dégager la chaleur. Donc, le nez, la morphologie de notre corps fait en sorte qu'on élimine la chaleur. Donc, alors une personne afro-descendante, une personne qui est noire, qui me dit « Madame, j'ai froid », bien, je la crois. On la croit vraiment parce qu'on le sait de par la forme du nez, la forme du corps. C'est prouvé. Oui, juste au niveau musculaire, poids égal, bien, Suzy, elle a plus de muscles que moi. Parce que je viens d'un pays plus froid. Donc, j'ai une couche adipeuse qui se garde pour me conserver. Un peu comme si on voit, mettons, l'ours polaire puis l'ours noir. L'ours polaire a pas mal plus de tissu adipeux, je crois. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que faut être empathique à votre égard. Donc, on comprend très, très bien que vous avez froid. Puis, c'est prouvé. On le sait que vous le ressentez. Toutefois, c'est important quand même d'aller dehors. Mais je sais que si on sort à l'extérieur, on n'a pas les bonnes bottes, on n'a pas le bon manteau, on n'a pas les bonnes mitaines, on n'a pas de bas de rechange, bien, c'est difficile de prendre plaisir à cette saison-là qui s'étire longtemps. Il y a des règles par rapport à l'hiver. Les règles aussi, c'est pas juste en lien avec les tenues, mais pour ceux qui ont des voitures, il y a des règles aussi où est-ce qu'il faut préparer sa voiture à l'hiver. Il y a une loi au Québec qui fait qu'on doit absolument avoir des pneus d'hiver entre le 1er décembre de chaque année jusqu'au 15 mars. Posez vos pneus d'hiver avant le 1er décembre. Parfois, l'hiver est actif au Québec. Oui. Okay? Mais surtout, gardez-les le 15 mars et attendez début, voire mi-avril, parce que vous avez le droit de les conserver jusqu'au 1er mai. Fait que, comment que je dirais ça? Habille-toi de bonne heure, mais ne te déshabille pas trop vite. Non. C'est vrai pour vous et c'est vrai pour les pneus d'hiver. Pour la voiture aussi.
Autre chose, votre propriétaire dans un logement est obligé de fournir du sel ou de la cendre pour déglacer les surfaces. Oui. Okay? Parce que sinon, ça peut être assez dangereux, on peut être acrobate. Et je voulais revenir un peu sur les bottes. Une bonne paire de bottes, surtout pour les enfants, assurez-vous d'acheter une botte où il y a un feutre à l'intérieur qu'on peut enlever et faire sécher chaque soir. Si vous avez une botte pour adultes et vous êtes capable d'avoir une fibre naturelle, par exemple du cuir ou une doublure en mouton, vous allez pouvoir perdre de la sueur dedans. Ça ne conserve pas la sueur, ce qui fait que ça glace pas le pied. Même chose, l'idéal c'est d'avoir des chaussettes en un matériau naturel, du coton, de la laine. Évitez ce qui est super synthétique, là, parce que plus il y a de fibres synthétiques, moins c'est naturel, plus votre pied va avoir chaud, il va avoir de la sueur et il ne sera pas capable d'être évaporé. Donc après ça, dehors, cette sueur-là glace et vous avez très très froid aux pieds. Fait que c'est vraiment important d'aller vers quelque chose le plus naturel possible. Si vous n'avez pas ces types de bas-là, ben, on vous invite aussi d'avoir toujours avec vous des bas de rechange. Oui! Donc, si par exemple, vous devez prendre l'autobus, vous êtes allé dehors, vous avez mouillé vos pieds, mais quand vous allez entrer à l'intérieur pour aller soit au travail ou à l'école, alors ça va être important de changer cette paire de bas-là. Donc, avoir des vêtements de rechange, ça l'aide énormément. Superposer les vêtements aussi. Des fois, on a des leggings doublés où on met 2 paires. Puis aussi, soyez prudents quand on achète les tenues, surtout pour enfants. Ils mettent des fois les pantalons d'hiver, les manteaux d'hiver, automne-printemps avec les tenues d'hiver. Fait qu'informez-vous pour vous assurer d'acheter vraiment ce qui convient pour l'hiver. Parce que le pantalon d'automne, c'est bien pour l'automne et le printemps, mais c'est pas suffisamment chaud pour l'hiver. Non, exactement. L'autre chose, on parlait de la préparation de la voiture, mais pour la préparation de l'appartement, c'est aussi de s'assurer d'avoir les bons matériels pour se préparer aux grosses bordées de neige. Donc, informez-vous, parce qu'il y a plusieurs types de pelles. Il y a des pelles pour pousser la neige, il y a des pelles pour pelleter, il y a des pelles pour casser la glace. Donc, dépendamment de c'est quoi le besoin, il faut s'équiper aussi lors des bonnes bordées. Personnellement, j'ai une pelle dans ma voiture tout l'hiver. Oui. Tout l'hiver, c'était pas une pelle pesante, c'est une pelle légère, une petite pelle, mais qui me permet de me décoincer dans les coins de... Dans ma voiture aussi, tout l'hiver, moi, j'ai des câbles. Des câbles qu'on dit pour booster. C'est des câbles au cas où ma voiture ne démarre plus. Donc, on peut réactiver ma voiture. Avec l'aide d'un ami. Avec l'aide d'un ami. Si vous êtes seul dans votre voiture, on vous suggère fortement, par exemple, d'utiliser les services de taxi ou il y a des services tels que CAA qui peuvent vous aider en cas d'intempéries ou d'imprévus. Maintenant, profitez encore des derniers rayons du soleil. Oui. Et en espérant que vous puissiez passer un très bel hiver. Oui, préparez-vous. On a des trucs. On a un petit truc de plus. Un petit secret, des hot pads. Ce sont des petits sachets qu'on secoue et qui réchauffent les mains. Vous pouvez mettre ça dans les mitaines de vos enfants, dans les bottes aussi et dans les vôtres. Et tant qu'à vous acheter quelque chose pour protéger vos mains, les gants, ça sépare les doigts. C'est un peu moins chaud. Prenez des mitaines bien sèches en fibre naturelle.